Dans cette leçon, nous allons parler de l'utilisation des aérofreins. La poignée des aérofreins est conventionnellement de couleur bleue et elle est située sur le côté gauche du cockpit. La position avant de la poignée correspond à une position rentrée des aérofreins. Cette position bénéficie d'un verrouillage mécanique. La sortie des aérofreins s'obtient par un surpassement de ce verrouillage, puis un déplacement vers l'arrière de la manette. Sur certains planeurs, la poignée des aérofreins est proche de la commande du train ou des volets. La confusion entre ces manettes est possible si on les attrape au jugé. À chaque manœuvre des aérofreins, il faut donc prendre l'habitude de vérifier visuellement leur sortie effective sur les ailes du planeur. En fonction du type de planeur, les aérofreins ont des particularités que votre instructeur vous montrera. Ce sont notamment un déverrouillage plus ou moins dur, des efforts plus ou moins soutenus et une course plus ou moins longue pour leur sortie ou leur rentrée, un effet piqueur plus ou moins prononcé, ou sur d'autres planeurs, aucun effet sur l'assiette. Un phénomène d'aspiration plus ou moins marqué, c'est-à-dire que s'ils sont déverrouillés et que la poignée est lâchée, ils vont sortir complètement, ou au contraire, ils vont rentrer, ou encore, ils vont rester dans la position où ils étaient au moment où on a lâché la poignée. Ces précisions sont apportées pour que vous ayez conscience qu'un effort peut être nécessaire pour maintenir la poignée des aérofreins dans la position voulue. De ce fait, la bonne pratique consiste donc à ne pas lâcher la poignée des aérofreins une fois qu'ils sont déverrouillés. Enfin, notez qu'il peut y avoir un niveau de bruit et de vibration différent en fonction du type de planeur. Comme on peut s'y attendre, l'efficacité des aérofreins dépend du braquage qu'on leur donne. Elle est nulle lorsqu'ils sont rentrés et maximale lorsqu'ils sont sortis à fond. Cependant, leur efficacité n'est pas linéaire, et la demi-efficacité n'est pas forcément obtenue à mi-braquage. Votre instructeur vous montrera de combien il faut les sortir pour obtenir cette demi-efficacité, notamment en repérant la valeur de leur sortie au-dessus des ailes. Parlons maintenant de l'influence des aérofreins sur la trajectoire du planeur. Partons d'une trajectoire stable, en ligne droite, avec une vitesse de 100 km/h. On voit que le taux de chute moyen est de moins 1 mètre par seconde. En gardant l'assiette constante, sortons progressivement les aérofreins et regardons comment évoluent les paramètres. On s'aperçoit que la vitesse diminue. C'est normal car les aérofreins augmentent la traînée. On observe également, sur le variomètre, un accroissement du taux de chute. On en déduit que la sortie des aérofreins augmente aussi la pente de trajectoire. Sachant que les aérofreins agissent à la fois sur la vitesse et sur la trajectoire, nous allons étudier d'abord comment faire varier la trajectoire tout en gardant la vitesse constante, et ensuite comment faire varier la vitesse tout en gardant la trajectoire constante.